Pour ce SUV de marque allemande, le parcours s'arrête ici, après la pesée. Nous sommes chez Recicar à Châtelet, spécialiste du démantèlement de véhicules hors d'usage, des véhicules systématiquement dépollués avant d'être détruits. Donc on enlève les hydrocarbures, les huiles, les liquides de frein, liquide de lave-glace, le liquide de refroidissement, les batteries, les pneus, les pots catalytiques et les gaz de clim. Avec l'évolution du marché automobile, ce métier opère une mutation. Recicar a été le premier centre wallon agréé pour le recyclage des voitures électriques. Ici, le personnel doit être formé, l'outillage adapté. Un véhicule, je dirais, traditionnel, thermique, on est plus ou moins à un quart d'heure, une demi-heure de dépollution. Un véhicule électrique, on est entre 1 heure et 2 heures. Pour l'hydrogène, je pense qu'on sera plus ou moins à 4 heures. La première chose, c'est qu'il y a de la haute tension, donc c'est très dangereux. Il y a des risques d'électrocution et de mort, bien sûr. Donc dans un premier temps, on va enlever le fusible hors tension pour séparer la batterie du véhicule. Voilà. À quelques kilomètres de Châtelet, à Mont-sur-Marchienne, Comet Service est spécialisé dans le tri et la dépollution de ce que l'on appelle les D3E, les produits électriques et électroniques en fin de vie. Ici aussi, le métier évolue avec la création de cet espace notamment dédié aux trottinettes électriques. On a adapté toute une série d'outils existants au recyclage de ces trottinettes. Notamment, je pense aux batteries, aux moteurs électriques qui contiennent des éléments tels que les terres rares qui deviennent des métaux stratégiques aujourd'hui et pour lesquels on doit apporter une solution efficace pour valoriser au mieux ces éléments qui aujourd'hui deviennent critiques et importants à capter et maintenir sur le marché européen. Comet Service repose sur 3 piliers essentiels. Le pilier environnemental qui est évident, donc la dépollution et donc la protection de l'environnement. Le deuxième pilier est un pilier économique, c'est-à-dire que c'est une opération qui doit être rentable. Mais on a également un troisième pilier très important. Comet Service est une entreprise à finalité sociale. C'est des personnes qu'on réinsère dans le monde du travail. On leur apprend à retravailler, à se lever le matin et à être à l'heure. On a vraiment un très beau taux de réussite. C'est vraiment la fierté de Comet. On est le bébé de Comet, on va dire. Comet, c'est le nom du groupe auquel appartiennent Recicar, Comet Service et un bon nombre d'autres entités qui alimentent l'écosystème créé par ce leader européen du recyclage qui occupe 400 personnes. Le groupe Comet est un groupe familial, belge, mais avec des activités également sur le nord de la France et jusque Paris, actif dans toute la chaîne de valorisation des déchets métalliques, toute la partie dépollution, démantèlement, transformation pour amener toute la partie ferreuse vers la sidérurgie et ensuite gérer ce qu'on va appeler le déchet de l'activité, à savoir les métaux non ferreux, les matières plastiques, les matières minérales et les intégrer dans une boucle d'économie circulaire. Ce broyeur de 7000 chevaux avale 300 tonnes de déchets dépollués à l'heure. C'est le plus puissant d'Europe. En sortie, les déchets métalliques ferreux sont les premiers à être extraits puis évacués, notamment à l'aide des propres bateaux du groupe. Alors derrière moi, on charge essentiellement donc de l'acier pour la sidérurgie de la construction du Moyen-Orient qui va utiliser cet acier recyclé dans des fours électriques. Isoler et permettre de donner une nouvelle vie aux quarts de déchets restants est une toute autre affaire. L'optimisation de traitement de ce résidu de broyage fait l'objet d'un travail incessant en R&D au sein du groupe. Comme dans le tri du plastique, où il a mis au point un système permettant de séparer 3 qualités de plastique qui peuvent retourner pour certaines à la source. Les technologies habituelles présentes sur le marché ne permettent pas cette triple séparation. Par notre développement, nous arrivons à purifier ces 3 fractions. Nous vous présentons ici le PP chargé qui atteint des puretés de plus de 98% avec comme objectif visé de réintégrer le secteur automobile pour boucler la boucle de la circularité. Our vision is that in 2050 we will have 100% of material, polymeric material that will be green. Green, it means that 20-30 of these will be from mechanical recycling. And clearly Comet in this environment can really enter because what is our
main issue related to the mechanical properties. It's the constant properties of the feedstock. Dans la même logique, Comet négocie pour renvoyer dans la production verrière ce sable qui provient du broyage de verre de panneaux photovoltaïques, matériaux aujourd'hui utilisés comme sable technique pour faire des routes. Et puis l'optimisation passe inévitablement par des collaborations. Grâce à un développement avec l'Université de Liège, ce bâtiment accueillera bientôt 16 robots capables d'isoler 5 types de métaux non ferreux, travail qui se faisait jusqu'ici manuellement et en Chine. On a 4 capteurs pour différencier la matière et en une seule passe, on arrive à trier les différents métaux dans différentes sorties. Pour ça, on utilise des robots. Une autre technologie qui existe sont les éjecteurs pneumatiques, mais qui ne font en général que 2 familles. Ici, on peut faire une vingtaine de familles en sortie du système à l'aide des robots. Chaque robot peut avoir ses différents bacs de sortie. Il va vraiment falloir remettre tous ces matériaux sur le marché parce que, comme on le dit, on va passer d'une économie pétro-sourcée à une économie métallo-sourcée, donc vraiment bâtie sur les métaux, parce que qui dit panneau photovoltaïque, qui dit batterie pour stocker l'énergie, qui dit véhicule électrique, demande une quantité vraiment énorme de nouveaux métaux. On ne va pas ouvrir des mines en Europe dans les prochaines années, donc l'économie circulaire doit amener 50% de la solution de la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'activité que nous gérons ici devrait pouvoir y contribuer. Concluons avec un dernier projet qui démontre le jusqu'au-boutisme de Comet. Nom de code, Phoenix. Son but, se substituer à la mise en décharge, ni plus ni moins. Comment ? En valorisant la fraction ultime du tri, le fluff. Le fluff est composé de quoi ? Est composé de mousse. De mousse qui se trouve par exemple dans les fauteuils de voiture. On a aussi des tissus, du bois, du textile. Une dizaine d'années de recherche permettent désormais d'exploiter le potentiel énergétique de ces déchets par un procédé de pyrolyse. La pyrolyse consiste en fait à chauffer cette matière en absence d'oxygène pour in fine produire un pétrole de substitution qui sera valorisé sous forme d'énergie et de chaleur lorsqu'il sera brûlé dans un moteur qu'on appelle de cogénération. Et donc ce procédé non seulement est autonome en énergie, mais également va permettre de rendre autosuffisante Comet au niveau de ses consommations énergétiques électriques. Avec ses compétences développées au fil du temps et ses innovations, Comet atteint un taux de valorisation de 98,4%. Personne ne fait mieux dans le secteur. Un résultat d'autant plus remarquable qu'il est le fruit d'une remise en question permanente en termes de process, de diversification, de mise en valeur des matières et qu'il s'effectue sur fond de transfert technologique au profit d'autres entreprises.